Good afternoon to you, and a very warm welcome from the Theatre du Passage here in Neuchâtel, Switzerland, for the pool draws of the 2016-17 European Rugby Challenge Cup and Champions Cup tournaments. Those stirring Challenge Cup images have hopefully whetted your appetite for the coming season, and we'll be getting to the real business of the pool draw in just a few minutes' time. But first of all, as you can see from these pictures, we're in a particularly attractive area of Switzerland where EPCR has its headquarters. And following another compelling season of Champions Cup and Challenge Cup rugby, which of course culminated in a hugely successful finals weekend in Lyon, we are already looking forward to the 22nd year of European club competitions. Now, as I'm sure you're already aware, the 2017 finals will be staged in Edinburgh next May, with both decisive matches in the Challenge Cup and the Champions Cup played at the world-famous BT Murrayfield Stadium. And we are live at the moment on epcrugby.com, on Facebook. We'll also be going out on beIN Sports, Sky Sports News and InfoSport Plus. So welcome to all of you. Special greetings as well to the club representatives watching out there, and of course to the players, some of whom will no doubt be taking a well-earned break after what has been an extremely long and demanding season. Mathieu. Les tirages au sort des poules constituent un événement, vous le savez, important en amont de la saison 2016-2017 et de très nombreux téléspectateurs d'Europe et d'autres territoires de l'Ovalie nous suivront aujourd'hui pour découvrir ensemble la composition des poules des deux tournois. Nous encourageons tous les téléspectateurs à tweeter leurs réactions en utilisant les hashtags Challenge Cup Draw et Champions Cup Draw. Nous débuterons par le tirage au sort des poules de la Challenge Cup et immédiatement après, nous procéderons au tirage au sort de la Champions Cup. Mais avant de commencer, nous tenions à féliciter Montpellier qui a remporté son premier titre européen soulevant le trophée de la Challenge Cup. C'était à Lyon le mois dernier. Alex et moi allons vous guider tout au long des tirages au sort qui seront effectués par Ian Evans de Sky Sports, célèbre vainqueur de la Coupe d'Europe en 1998 avec l'équipe de Basse, et par le légendaire joueur français et vainqueur de la Challenge Cup 2012 avec Biarritz, Dimitri Yachvili de beIN Sport. Nous souhaitons la bienvenue également à Blaise Tucker, d'Inlo Associé, qui veillera au bon déroulement des tirages au sort en tant qu'observateur officiel. Commençons maintenant par le tirage au sort des poules de la Challenge Cup 2016-2017, dont voici les clubs. Ce sont d'abord les clubs qualifiés par le biais du top 14, comprenant notamment Brive, club classé numéro 1, Lyon, sacré champion de France de Pro D2, et Bayonne, également promu de la Pro D2. Nos 20 clubs comprennent 6 qualifiés en provenance de la Viva Premiership anglaise, qui compte parmi eux les Harlequins, finalistes de la saison dernière, et Bristol Rugby, qui fait son grand retour sur la scène européenne pour la première fois depuis 2009. Et voici maintenant les clubs du Pro 12, avec les Cardiff Blues, classés numéro 1. Enfin, les Timișoara Saracens de Roumanie et Yenisei STM de Russie qui se sont qualifiés grâce à la compétition qualificative pour la Challenge Cup qui ne cesse d'élargir la portée du rugby des clubs européens. Voici donc le récapitulatif des 20 clubs pour le tirage au sort d'aujourd'hui. Alex. So the 20 clubs will be in 4 tiers, and in order to create the tiers, the clubs are ranked based on their finishing positions in the top 14, the Aviva Premiership, the Pro 12 and the Pro D2 leagues, with the 2 clubs from the qualifying competition going into Tier 4. Now, we will begin with the draws to create the tiers, and then we will move on to the 5 pools themselves. Jan and Dimitri will obviously conduct the draw. The 20 club-branded balls will be drawn by Jan, and the 5 pool balls will be drawn by Dimitri. Now, as you can see, Tier 1 already contains the 3 number 1 ranked clubs, Brive, Harlequins and the Cardiff Blues. Tier 2 contains the 3 clubs ranked 3rd from their leagues. Tier 3 has the 3 clubs ranked number 5, and we already know the makeup of Tier 4. You can see that the clubs are ranked number 2 and number 4, and we now have to draw 2 of the 3 second-ranked clubs into Tier 1, and that will help us to complete the remaining tiers. So Jan, could you please put the La Rochelle, Gloucester Rugby and Ospreys balls into your drum? And Dimitri, when that is done, if you could then please draw 2 balls to go into Tier 1. Brive, Quins and Cardiff already in there, and joining them Ospreys are the Ospreys into Tier 1, and alongside Ospreys, La Rochelle. La Rochelle. So Brive, Quins, Cardiff Blues, Ospreys and La Rochelle, that now completes Tier 1's draw. Passons maintenant à l'étape suivante en établissant la composition du chapeau 2. Les 3 clubs classés 3e dans leur championnat respectif, à savoir Grenoble, Basse Rugby et Édimbourg, se retrouvent dans le chapeau 2. Étant donné que Gloucester n'a pas été tiré au sort dans le chapeau 1, il est également inclus dans le chapeau 2, Dimitri.
Pouvez-vous nous montrer la boule de Gloucester, s'il vous plaît, que l'on va placer donc dans ce chapeau 2. Elle est là, la poule. Et en vertu du règlement, Worcester Warriors, le club classé 4e du même championnat que Gloucester, sera lui aussi inclus dans ce chapeau 2. Dimitri, même chose. Pouvez-vous placer Worcester dans le chapeau 2? Nous allons continuer maintenant avec le chapeau 3. Les deux clubs restants classés 4e, Pau et Newport Great Dragons, se retrouvent dans le chapeau 3. Donc Dimitri, pouvez-vous placer aux côtés des clubs classés 5e, le Stade français Paris, les Newcastle Falcons et Benetton Trévise. Okay. La composition du chapeau 3 est maintenant terminée. Comme indiqué précédemment, la composition du chapeau 4 est déjà établie et comprend donc Lyon, Bayonne, Bristol Rugby, les Timisoara Saracens et Yenisei STM. So, we now have our 4 tiers. Before we move on to the draw for the pools, here are some key principles to keep in mind. Each of the 5 pools will feature 1 club from each of the 4 tiers. Each pool will have at least 1 club from the top 14, the Premiership and the Pro 12. No pool will contain 2 Pro 12 clubs from the same country. Clubs from the same league will be kept apart until the Tier 4 allocation, which means there will be no more than 2 clubs from the same league in any one pool. A club from the qualifying competition cannot be drawn into a pool which contains 2 top 14 clubs or 2 Premiership clubs. Some clubs may have to be automatically placed into available spots in the pools to ensure that these key principles apply. So we will now start with the draw for the pools for the Tier 1 clubs. And once again, don't forget to post your Twitter comments and reaction by using the hashtag #ChallengeCupDraw. Jan will draw the club balls. Dimitri will draw the 5 pool balls to assign each club a pool. So here we go. Jan, first of all, could you put the 5 Tier 1 clubs into your drum? And Dimitri, could you please put the 5 pool balls into your drum? And now that is done, if you'd like to give it a swirl, and the first ball and club out of the drum in this year's draw is Ospreys. Ospreys. And they will go into Pool 2. Pool 2. So Ospreys up and running. Next, Jan. La Rochelle. La Rochelle. And they will go into Pool 1. Pool 1. Jan. Brive. Brive. European Cup winners, of course, in 1997. Pool 3. And they will be in Pool 3. Penultimate ball from Tier 1. Cardiff Blues. Cardiff Blues. Winners of this competition, of course, in 2010. And they will be in Pool Pool 4. Pool 4, which means Harlequins Harlequins. should be in Pool 5. Pool 5. Good stuff. Okay, that completes the draw for the Tier 1 clubs. Mathieu. Ok, passons maintenant au chapeau 2. Johan, pouvez-vous placer les poules de Grenoble, Basse, Édimbourg, Gloucester et Worcester Warriors dans l'urne, s'il vous plaît, et tirez l'un de ces clubs au sort. Première équipe à sortir de l'urne. Bath Rugby. Basse Rugby, qui peut figurer dans la poule 1, 2, 3 ou 4. Dimitri, c'est les boules que je vais vous demander de placer dans votre urne. La poule 5 étant occupée par les Harlequins de l'ombre. Et selon le règlement, vous le savez, 2 clubs anglais ne peuvent pas être dans la même poule. Pool 4. La poule 4, donc, pour Basse Rugby, qui rejoint les Cardiff Blues. Autre équipe, Yann. Gloucester Rugby. Gloucester Rugby, qui va pouvoir occuper la poule 1, 2 ou 3. Dimitri. Pool 1. Gloucester Rugby qui rejoint La Rochelle dans la poule 1. Équipe suivante avec Yeyan. Worcester Warriors. Club anglais
des Worcester Warriors dans la poule 2 ou 3 donc. Pool 3. Ce sera la poule de Brive. Il reste donc 2 formations à tirer. Edinburgh. Édimbourg Rugby, les Écossais qui vont automatiquement basculer dans la poule 5, celle des Harlequins. C'est confirmé par la boule de Dimitri. Et Grenoble. Grenoble. Tout se passe bien au niveau du tirage qui bascule automatiquement dans la poule 2, celle des Ospreys. Voilà pour ce qui est du tirage au sort des clubs du deuxième chapeau, Alex. We are taking shape. We now move on to Tier 3. Yann, could you please place the balls for Stade Francais Paris, Newcastle Falcons, Benetton Treviso Pau, and Newport Gwent Dragons into your drum? And when that is done, pull out a club. Newport Gwent Dragons. So Newport Gwent Dragons, the men of Gwent can go into either pool 1 or 3, please, Dimitri. 2, 4 and 5 unavailable due to the same league rule. And the Dragons Pool 3. are into pool 3 alongside Brive and Worcester. Yann. Stade Francais Paris. Stade Francais Paris can go into pool 4 or 5, 1 and 2, once again unavailable due to the same league rule. Runners-up, of course, in both the European Cup and Challenge Cup in the past. Pool 5. And they also go into pool 5 alongside Quins. History there, of course. Edinburgh also in pool 5. Newcastle Falcons. Now, Newcastle Falcons should be allocated straight to pool 2, please, Dimitri. 1 and 4 unavailable due to the same league rule. So Newcastle into pool 2. Benetton Treviso. Benetton Treviso will go straight into pool 1, please. Pool 4 is unavailable due to the same league rule. So Treviso into pool 1. And last but not least, Pau. Pau, who will hopefully go straight into pool 4 to complete tier 3. Thank you very much indeed, gentlemen. Passons maintenant de la dernière étape, à savoir le tirage au sort des clubs du chapeau 4. Je vous rappelle que Lyon et Bayonne seront tirés au sort dans des poules contenant un autre club du top 14 et que Bristol sera tiré au sort dans une poule comprenant un autre club de la Premiership anglaise. Yann, peux-tu placer les boules des 5 clubs dans ton urne, s'il te plaît, Dimitri? Déposer les boules des 5 poules dans la tienne. Et on va commencer avec Yann qui va tirer au sort la première équipe de ce chapeau 4. Timișoara Saracens. Timișoara Saracens, le club roumain dans la poule, Dimitri. Pool 5. Dans la poule 5, celle des Harlequins d'Édimbourg et du Stade Français Paris. On poursuit avec Yann. Lyon. Le Loup, champion de France de Pro D2 cette saison, qui va rejoindre 3 autres équipes. Mais dans quelle poule? Pool 2. La poule 2, celle des Ospreys de Grenoble et des Newcastle Falcons. Il reste donc Bristol Rugby, Bayonne et Yenisei STM. Bayonne. L'Aviron bayonnais qui va remonter en top 14 cette saison et redécouvrir les joies de la Coupe d'Europe dans la poule. Pool 1. Dans la poule 1, celle de La Rochelle, Gloucester Rugby et Benetton Trévise. Bristol Rugby ou Yenisei STM. Yenisei STM. Yenisei STM dans la poule, Dimitri. Pool 3. Dans la poule de Brive, de Worcester Warriors et des Newport Gwent Dragons. Si tout s'est bien passé, on devrait retrouver donc maintenant Bristol Rugby. Et Yann? Bristol Rugby. Voilà, tout est parfait jusqu'à présent. Bristol qui devrait donc basculer dans la poule 4, Dimitri. Pool 4. La poule des Cardiff Blues, de Basse Rugby et de Pau. Voilà les 5 poules de la saison
the Challenge Cup 2016-2017. Certainly does. That completes, obviously, the draw for this year's Challenge Cup pool campaign. Let's quickly take you through it. La Rochelle in Pool 1, alongside Gloucester, former winners Treviso and Bayonne. In Pool 2, Ospreys, Grenoble, Lyon and Newcastle. In Pool 3, Brive, Worcester, the Dragons and Yenisei. Pool 4, very juicy. Cardiff Blues, Bath, Bristol, obviously back in European rugby once again, and Pau. And in Pool 5, last year's runners-up Harlequins, Edinburgh, runners-up the year before, Stade Francais Paris, and Timisoara. And let's have a word with Jan. First of all, your eye immediately drawn to Pool 4. Your old boys, Bath. That looks quite spicy, doesn't it? And particularly the game against Bristol. Well, not only have we got an Anglo-Welsh game between the Blues and Bath and Bristol, but also got a West Country derby as well. So hopefully we'll get some great crowds for the battles in that pool. That jumps out. And who are you looking at there as potential champions at this stage? A lot to come, obviously. Well, obviously, there's a very strong squad in Bath. They will fancy their chances of going all the way in the tournament this season. But they'll find both Cardiff Blues and Bristol. Bristol will be keen to upset their nearest and dearest across the road. Who'd have thought? Dimitri, Yashvili, que pensez-vous de ce tirage au sort pour les clubs français? Eh bien Mathieu, je trouve que c'est assez bien équilibré. La Rochelle retrouvera l'Aviron Bayonnais qui vient de remonter en top 14. Il y a quand même Gloucester qui est un des tenants du titre il y a 2 ans. La poule 4 va être très compliquée pour les Palois avec Bath et Cardiff. Le Stade Français se retrouve aussi avec les Harlequins et Édimbourg. C'est quand même relativement bien équilibré et toutes les poules sont costauds et physiquement ça va être de sacrés combats. Que peut-on attendre de clubs comme Bayonne et Lyon qui retrouvent le top 14 cette saison et du coup la Coupe d'Europe? Eh bien, ils retrouvent le top 14. Ils retrouvent aussi le niveau européen parce que se retrouver avec des équipes comme les Ospreys ou Newcastle pour Lyon et Gloucester pour les joueurs de l'Aviron Bayonnais, ça leur permet de retrouver le haut niveau, le niveau européen. Voilà donc les 5 poules de la Challenge Cup saison 2016-2017. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous allons marquer maintenant une courte pause, mais restez bien avec nous puisque nous serons de retour en direct depuis Neuchâtel dans quelques minutes pour le tirage au sort cette fois-ci des poules de l'European Rugby Champions Cup 2016-2017. À tout de suite.
very warm welcome back here to the Théâtre du Passage in Neuchâtel, Switzerland. We have completed the draw for next season's Challenge Cup pools, and now we are ready to start the pool draw for the 2016-17 European Rugby Champions Cup. To those of you out there watching on epcrugby.com, on Facebook, on BN Sports and Sky Sports News, do stay tuned because we are certain to have some mouth-watering pools coming your way over the next quarter of an hour or so. Our 20 elite clubs have qualified on merit from the top 14, the Aviva Premiership, the Pro 12, and a special word of congratulations to Saracens, who of course won the Champions Cup in Lyon last month and then completed a magnificent double by winning the Premiership title in the following weeks. A quick reminder to our viewers to join in the Twitter conversation, and you can use the hashtag Champions Cup Draw to get involved. Mathieu. Alex et moi vous guiderons tout au long du tirage au sort qui sera effectué par Ian Evans de Sky Sports et Dimitri Ashvili de beIN Sport. Alors, d'entrée, plantons le décor. Nous avons les 7 clubs provenant du top 14, y compris bien évidemment le Racing 92 qui vient tout juste d'être sacré champion de France. Nous avons ici les 6 clubs qualifiés par le biais de l'Aviva Premiership, y compris les Saracens, champions d'Angleterre, champion d'Europe et évidemment tête de série numéro 1 de ce tournoi. Et voici maintenant les 7 clubs du Pro 12 avec en tête le Connacht Rugby, sacré champion pour la première fois de son histoire, et Zèbre Rugby qui fait son retour dans la grande Coupe d'Europe. Nous avons donc là tous les clubs des 3 grands championnats réunis, Alex. Okay, the 20 clubs will be in 4 tiers once again, and in order to create the tiers, the clubs are ranked both on their performances in the knockout stages and the league phases of their respective championships. We will begin with a draw to create the tiers, and then we will move on to the 5 pools once again. Jan and Dimitri will be conducting the draw. The 20 club balls will be drawn by Jan, and the 5 pool balls will be drawn by Dimitri. And a reminder, of course, that our official scrutineer, Blaise Stucker of Inlaw Associé, is on hand to ensure that everything goes as it should. And you can see that Tier 1 already contains the number 1 ranked clubs from the 3 leagues, Racing 92, Saracens and Connacht Rugby. We now have to draw 2 of the 3 second-ranked clubs into Tier 1, and that will help us complete the other tiers. So Jan, could you please put the top 14 runners-up Toulon, the Premiership runners-up Exeter Chiefs, and the Pro 12 runners-up Leinster Rugby into your drum? And Dimitri, if you could get ready to draw 2 of the 3. So joining Racing, Saracens and Connacht in Tier 1 is Exeter. Exeter Chiefs. What a campaign it was for them last time out. And alongside Leinster. Leinster, 3 titles of course, and looking for more. So that is Tier 1 completed. The heavyweights are in Racing 92, Saracens, Connacht, Exeter and Leinster. Bien, passons désormais au chapeau 2. Les 3 clubs classés 3e de leur championnat respectif, l'ASM Clermont-Auvergne, les Wasps et les Glasgow Warriors viennent composer le chapeau 2. Étant donné que Toulon n'a pas été tiré au sort dans le chapeau 1, ils sont également inclus dans le chapeau 2. Dimitri, je vais vous demander de placer la boule du rugby club toulonnais dans le chapeau 2. Donc, on voit la boule ici du RCT et en vertu du règlement, Montpellier, le club classé 4e dans le même championnat que Toulon, se retrouvera également dans le chapeau 2. Donc Dimitri, même opération avec la boule de Montpellier qui bascule dans ce chapeau 2. Voilà, nous avons désormais un chapeau complet avec l'ASM Clermont-Auvergne, les Wasps, les Glasgow Warriors, Toulon et Montpellier. Now it is on to Tier 3. The 2 remaining 4th-ranked clubs, Leicester Tigers and Ulster Rugby, are included in Tier 3. So Dimitri, could you place them into Tier 3's bowl now? And they will go in, along with the 5th-ranked clubs from the leagues, Toulouse, Northampton Saints and the Scarlets. And there we now have Tier 3. And as you can see, Tier 4 includes the 3 clubs which are ranked 6th in their respective leagues, Castres Olympique, Sale Sharks and Munster Rugby, as well as the Italian qualifier from the Pro 12, Zebra, and the 7th-ranked club from the top 14, Bordeaux Bègles. Nous disposons donc de nos 4 chapeaux et c'est maintenant que le véritable tirage au sort commence. Avant de procéder au tirage, il y a toutefois plusieurs principes qu'il convient de rappeler. Chacune des 5 poules contiendra un club de chacun des 4 chapeaux. Chacune des 5 poules comprendra également au moins un club de chacun des 3 grands championnats. Aucune poule ne regroupera 2 clubs de Pro 12
d'un même pays. Les clubs d'un même championnat seront tenus à l'écart les uns des autres jusqu'au tirage au sort du chapeau 4 qui verra alors le Castres Olympique et Bordeaux-Bègles tirés au sort dans une poule contenant un autre club du top 14 et les Sale Sharks dans une poule contenant un autre club de la première chiffre. Certains clubs pourront être automatiquement affectés à une poule afin de respecter ces principes fondamentaux. Nous commencerons tout d'abord par le tirage au sort des poules pour les 5 clubs du chapeau 1. Yeyan tirera au sort les boules des clubs et Dimitri tirera au sort les 5 boules des poules afin d'allouer une poule à chaque club. Allons-y, c'est le moment que tout le monde attend. Yeyan, peux-tu placer les 5 boules des clubs du chapeau 1 dans ton urne et Dimitri, placer les 5 boules des poules à ton tour. Et on va commencer avec la première équipe qui va ouvrir le bal dans cette Champions Cup. Yeyan. Racing 92. Racing 92, finaliste malheureux cette saison en Coupe d'Europe. Qui sera dans la poule, Dimitri? Pool 1. Dans la poule 1. Deuxième équipe tirée au sort. Exeter Rugby. Les Anglais d'Exeter dans la poule, Dimitri. Pool 5. Dans la poule 5, il reste les Saracens, Connacht Rugby et Leinster Rugby. Saracens. Les Saracens, les champions en titre dans la poule, Dimitri. Pool 3. Dans la poule 3, une poule que beaucoup d'équipes aimeraient éviter cette saison, évidemment. Leinster. Leinster Rugby, il reste la poule 2 ou la poule 4, Dimitri. Pool 4. Dans la poule 4, et si tout s'est bien passé, le Connacht Rugby, Yeyan, Connacht. va basculer, Dimitri, dans la poule Pool 2. dans la poule numéro 2. Voilà pour ce qui est du tirage au sort des clubs du chapeau 1. Alex. So now we begin to put the meat on the bone as we move on to Tier 2. Yain, could you please place the balls for Clermont, Wasps, Glasgow Warriors, Toulon and Montpellier into your drum? And Dimitri, when a club is drawn, I'll let you know which pools are available. So Yain, take it away. Clermont. And it is Clermont Auvergne, runners-up in the past, of course. Pool 1 is unavailable due to the same league rule. So, Dimitri, if you could put pools 2, 3, 4 and 5 into your drum and choose a destination for Clermont. Pool 5. And it is Pool 5. Fascinating, those two obviously meeting in the pool last year. Exeter escaping at the death. Wasps. Wasps, twice winners of the competition. Pool 3 is unavailable due to the same league rules, so Wasps can go into 1, 2 or 4. Give it a swirl. Pool 2. And the twice winners of the European Cup will be going into Pool 2 alongside Connacht. Yain. Montpellier. Montpellier. Challenge Cup winners last season, of course. Pool 1 unavailable due to the same league rule, so they can go into Pool 3 or 4. Please, Dimitri. Pool 4. Pool 4. Previous, of course, between Leinster and Montpellier in the group stages. So we have Toulon and Glasgow Warriors to draw. Glasgow Warriors. And it is Glasgow Warriors. Should be allocated to Pool 1, Pool 3 unavailable to avoid a future rule break. So if we could put Glasgow Warriors into Pool 1, please, alongside Racing 92, who of course they met last season as well. Toulon. And that means the 3-time winners Toulon will go into Pool 3. A clash of champions awaits in Pool 3, and that obviously completes the draw for the Tier 2 clubs. Thank you, Alex. Merci beaucoup. Continuons maintenant avec le tirage au sort du chapeau 3. Les choses se précisent. Johan, peux-tu mettre les boules de Leicester Tigers, Ulster Rugby, les deux clubs classés 4e, qui ne sont pas inclus dans le chapeau 2, dans ton urne, s'il te plaît. Et y placer également les boules de Toulouse, des Northampton Saints et des Scarlets.
pour procéder au tirage de ce chapeau 3. Et la première équipe à sortir de ce chapeau, roulement de tambour, Northampton Saints. les Saints de Northampton, qui ne peuvent figurer que dans la poule 1 ou la poule 4. Dimitri, je vais te demander de placer ces deux boules dans ton urne. Pool 4. Et les Saints qui basculent dans la poule du Leinster et de Montpellier, une poule déjà extrêmement relevée. Équipe suivante, Stade Toulousain. le Stade Toulousain qui est automatiquement basculé dans la poule 2, celle du Connacht Rugby et des Wasps, puisque dans les autres poules figurent déjà des clubs français. Dimitri, poule 2 pour le Stade Toulousain. Il reste désormais l'Ulster Rugby, les Scarlets et les Tigres de Leicester. Johan, Ulster. Ulster Rugby qui peut figurer dans la poule 3 ou la poule 5. Dimitri, les deux boules à placer dans ton urne, s'il te plaît. Pool 5. L'Ulster qui bascule avec les Exeter Chiefs et l'ASM Clermont-Auvergne. Il reste deux équipes à tirer, les Scarlets ou les Tigres de Leicester. Scarlet. Le club gallois des Scarlets qui est automatiquement basculé dans la poule 3, Dimitri, celle des Saracens et du Rugby Club toulonnais, une poule de champions. Et il reste désormais une équipe. Et Yann, pour vérifier si tout s'est bien passé dans ce tirage, Leicester Tigers. les Tigres de Leicester qui donc figureront, Dimitri, dans la poule 1, celle du Racing 92 et des Glasgow Warriors. Voilà pour ce qui est du tirage au sort des clubs du chapeau 3, Alex. Okay, now to the final step and the draw for the Tier 4 clubs. And we have to remember that in Tier 4, both Castres Olympique and Bordeaux-Bègles will be drawn into pools which contain one other top 14 club, and that the Sales Sharks will be drawn into a pool with one other Premiership club. We also have to note that in keeping with a rule regarding the Pro 12, Munster Rugby cannot be drawn into a pool which contains another Irish province. So, Jan, could you please place the 5 club balls into your drum? And when you are ready, give it a swirl and pull one out. Castres Olympique. Castres Olympique can go into any one of the 5 pools. So, Dimitri, if you could put them all into your drum, give it a swirl and choose a destination for Castres. Pool 4. Pool 4. So, Castres go in alongside Montpellier, Leinster, and Northampton Saints, 2 former winners in Pool 4. Jan. Munster. Munster will be going into either Pool 1 or 3, 2 and 5 unavailable due to the same country rules. So 1 and 3 into your drum, please, Dimitri. Pool 1. Pool 1, again, huge history with Leicester and Munster set to meet in Pool 1. Pro 12 meeting as well between Glasgow and Munster. Zebra. Zebra can go into 2, 3 or 5 if you'd like to put those 3 into the drum. And the Italians Pool 2. are in Pool 2 alongside Connacht, another Pro 12 team, Wasps and Toulouse. 2 to go, Bordeaux-Bègles and Sale. Bordeaux-Bègles. Bordeaux-Bègles can go into either 3 or 5. Please, Dimitri. Pool 5. And they will go into Pool 5 alongside Exeter, Clermont and Ulster. And 1 to draw, the last out of the drum. Sales Sharks. Sales Sharks, who will complete Pool 3. I'd like to just show the ball up. So we'll have an all-Premiership affair between Sarries and Sale, Toulon
and Scarlet's in there as well. So that now completes the pool draw for the 2016-17 European Rugby Champions Cup Pool 1. We have last year's runners-up Racing 92, Glasgow Warriors, the Pro 12 champions of the season before last, Leicester twice winners and Munster twice winners. In Pool 2, Connacht, Pro 12 champions, Wasps twice winners, the most successful side in European history, Toulouse and Zebra, a battle of the last two champions, Sarries and Toulon in Pool 3, Scarlets hoping to make it out of the pool as the only Welsh representative, and Sale complete Pool 3. In Pool 4, Leinster, of course, with their great history, having beaten Northampton Saints in the 2011 final. Those two will meet once again in Pool 4 alongside Montpellier and Castres. And in Pool 5, Exeter, Clermont, Ulster, the 1999 champions, and Bordeaux-Bègles. We can't unfortunately make it flash yarn, but which of those would you pick out as the immediate pool of death? I'm really looking forward to Pool 5. I think some sides there like to play attractive, expansive rugby. Chiefs, Clermont, Bordeaux and Ulster. That's an intriguing group for me. That's one to watch, certainly. Yeah. And what about the fortunes of the Pro 12 this season? Obviously didn't go very well for them last time out, but do you feel that they have reloaded well enough to challenge this year? And who are you looking at in that Well, I'm pool? really interested to see how Connacht go. They played some breathtaking rugby in the Pro 12 final and hope they can take that on. That matchup with Wasps is really interesting. Because they showed last year they're capable of playing some attractive rugby. I don't think I've done my old side Scarlets any favours with Saracens and Toulon in their group, but again, Saracens versus Toulon is going to be a very meaty encounter. Yeah. Effectivement, Yann le disait, Dimitri Ashvili, il y a une poule de champions, clairement. Ça sent le soufre dans cette poule 3 entre les Saracens, champions d'Europe en titre, et Toulon qui avait glané les 3 titres précédents. On en salive d'avance. Oui, en effet, c'est les deux derniers vainqueurs de cette compétition, même si je pense que c'est relativement homogène. Il n'y a pas réellement de poule de la mort. Je dirais qu'il y a 5 poules plutôt vivantes. Avec la poule 5, on prend quasiment les mêmes que la saison dernière avec l'Ulster qui remplace les Ospreys. Mais c'est relativement bien équilibré. Cette compétition promet d'être acharnée. Effectivement, un copier-coller quasiment pour cette poule 5, celle de Clermont. Que dire de cette poule 1 avec le Racing 92 qui a échoué de peu cette année en finale à Lyon, avec la présence de Leicester et du Munster, deux équipes qui font référence sur la scène européenne. Oui, ils font référence. Ce sont deux anciens vainqueurs de cette compétition. Ajoutez à cela Glasgow, une équipe qui progresse énormément, qui se rapproche du très haut niveau. Ils vont devenir compétiteurs dans cette Champions Cup, donc le Racing aura encore une fois fort à faire. Voilà donc les 5 poules de la saison 2016-2017 de la Champions Cup. Ça nous promet de très beaux rendez-vous à suivre dès la rentrée. Évidemment, je vais vous remercier à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un très bon été, un bon début de Top 14, de Premiership et de Pro 12. Et nous nous retrouverons en octobre pour le coup d'envoi de la Champions Cup et de la Challenge Cup. Et plus tard encore, je l'espère, pour les finales 2017 à Édimbourg. Pour l'instant, je vous dis au revoir. Bel été depuis Neuchâtel. Have a very good summer. Good summer, Alex. See you all next season. Bonne journée. Bye-bye.